Alors, cette semaine, j'avais envie de partager avec vous les règles d'or pour une formation qui soit efficace dans la durée. Et pour ne rien vous cacher, ces règles d'or, je les ai faites initialement en pensant aux entreprises. En fait, quand j'ai quitté Engie, quand j'ai quitté le salariat et quand je me suis formée à l'art-thérapie, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui manquaient dans les formations que j'avais pu suivre quand j'étais salariée et 3 clés notamment qui étaient indispensables pour vraiment ancrer les apprentissages, ancrer ce que j'étais en train de découvrir dans ces nouvelles formations. Et c'est vraiment la formation à l'art-thérapie qui m'a fait prendre conscience de ça. Et donc, ces 3 clés, disais-je, qui sont vraiment indispensables. La première, c'est qu'il faut que la formation soit expérientielle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement que c'est une formation qui doit faire vivre quelque chose, vivre une expérience, en passant par le corps, en étant vraiment dans l'incarnation de ce qu'on est en train d'apprendre. Et en fait, c'est Sénèque qui disait « Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je vois, je m'en souviens. Et ce que je fais, je le comprends. Mais je le comprends vraiment au sens, je l'intègre, je l'incorpore. C'est vraiment quelque chose qui devient une évidence pour moi, quelque chose que je vais vraiment pouvoir incarner en fait. Et cette notion d'expérimentation, du coup, elle est vraiment hyper importante parce que c'est pas du tout une formation descendante dont les gens ont besoin. C'est pas du tout de quelque chose de théorique, mais c'est vraiment quelque chose d'expérientiel, de pratique qu'ils vont pouvoir vivre avec leurs 5 sens. Et je crois très fort à cette notion d'apprendre avec les 5 sens plutôt que d'apprendre avec la tête en tout premier lieu. Donc l'expérience me paraît vraiment hyper importante en matière de formation. Il y a un deuxième terme qui va vous sembler peut-être un petit peu barbare, mais qui est, vous allez voir, très simple, c'est la notion de réflexivité. Qu'est-ce que j'entends par une formation réflexive? Eh bien, c'est l'idée qu'on fasse des retours à soi réguliers pour essayer d'allumer de la lumière, de mettre un petit peu, de braquer un petit peu les projecteurs sur ce que ça nous fait à nous. Et donc l'idée, encore une fois, c'est bien de se demander ce qu'on est en train d'apprendre, avec quoi ça résonne, avec quoi ça fait écho, qu'est-ce que ça nous donne envie de transposer dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Donc là, l'idée, c'est bien sûr de métaboliser les apprentissages en se posant cette question toute simple de c'est comment pour moi ce que je viens d'apprendre, comment ça résonne dans ma vie de tous les jours ou dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que ça me donne envie de faire ou d'agir différemment. Donc expérientiel, réflexif ou réflexive en l'occurrence pour une formation. Et il y a une troisième dimension qui est hyper importante aussi, c'est la dimension de l'actionnable. Donc le fait que la formation soit facile à mettre en œuvre après. Donc soit qu'il y ait un plan d'action suite à cette formation, soit qu'il y ait un engagement sur les différentes étapes à mener après la formation, mais en tout cas des idées claires sur comment je vais me mettre en mouvement suite à ces nouveaux apprentissages, suite à ce nouvel enseignement. Et cette notion d'une formation qui est actionnable, c'est vraiment aussi très important parce que ça nécessite un accompagnement. Si on est juste dans la réception d'informations, on va sortir de la formation en se disant, bah, ça y est, j'ai appris quelque chose. Si le formateur vous invite vraiment à allumer de la lumière, à mettre de la conscience sur vos apprentissages et à savoir quel plan d'action vous allez mettre en place pour la suite, quelles étapes vous allez respecter pour la suite, eh bien tout de suite, il vous met dans une dynamique d'action où vous allez du coup pouvoir eh bien prolonger les apprentissages de cette formation. Donc évidemment, cette triple dimension d'une formation qui soit expérientielle, qui soit réflexive et qui soit actionnable, c'est à mon sens les facteurs clés de succès d'une formation qui soit efficace dans la durée. Et bien entendu, ce sont des facteurs clés sur lesquels on s'appuie dans la formation devenir praticien cuisine-thérapie pour non seulement permettre aux personnes de vivre une expérience cuisine-thérapie, donc de les aider via plusieurs médiateurs à expérimenter la créativité, à se rendre compte de ce que ça fait pour elles, à expérimenter ce vertige de la page blanche, par exemple. Dans un deuxième temps, on va avoir beaucoup de réflexivité, à savoir inviter les personnes à se demander comment c'est pour elles, à avoir ce temps d'introspection pour vraiment comprendre ce qui se passe pour elles, avec quoi ça résonne, etc. Donc ça, c'est le deuxième temps fort des formations. Et bien sûr, le troisième temps fort, c'est le fait qu'on aide la personne à actionner la suite. Et en matière de formation devenir praticien cuisine-thérapie, là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux personnes non seulement d'avoir des outils
pour avoir toutes les clés pour être un praticien cuisine thérapie, mais aussi d'avoir toutes les clés pour être un entrepreneur, parce qu'il ne s'agit pas juste de se former à un nouveau métier, il faut aussi avoir les compétences marketing, de prospection commerciale pour justement développer son activité. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va proposer également dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie. Voilà, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Comment ça résonne avec vous, cette idée de 3 clés indispensables pour avoir une formation efficace dans la durée. Donc, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Comme toujours, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre et en direct, bien sûr, et de pouvoir prolonger la discussion lors des échanges dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un Facebook Live Cuisine Thérapie. Au revoir.